2 petites minutes à marcher dans le parc La Fontaine et déjà 5 écureuils nous entourent. Attendris, cette femme leur lance des arachides. Les écureuils, ces grands séducteurs des parcs montréalais. Ça fait 5 ans que j'habite en Suisse et je reviens à Montréal et là je vois ces écureuils qui sont tellement incroyables. Puis c'est tellement, genre je sais pas, c'est génial, ils sont tellement sociables, puis ils viennent nous voir, puis j'en parle à mes amis de la Suisse qui sont comme « Ah mais les écureuils à Montréal, c'est tellement mythique ». Puis du coup, j'arrive pas à dire objectivement que c'est une mauvaise chose. En dehors des parcs, la réponse est oui, ça peut être une mauvaise chose. Parlez-en à Francine Paradis. Le mois dernier, un écureuil a été séduit par sa belle voiture flambant neuve. J'avais des alarmes de check engine, puis j'avais d'autres alarmes qui sont apparues le lendemain qui me disaient que j'avais plus d'ABS, j'avais plus de traction. Lentement, elle a roulé jusqu'au garage et le mécanicien a ouvert son capot. Pour me dire « Oh my God, viens voir ça ». Et là, c'était incroyable, le dommage. Laine isolante mangée, couette des fils électriques rongés, pas étonnant qu'il y avait des courts-circuits. Il a fallu refaire tout le filage, 9 000 $ de réparation. Puis là, j'étais complètement paranoïaque parce que l'ajusteur d'assurance a dit à mon conseiller « Tu diras à ta cliente qu'il fasse attention parce qu'on a eu ça avec un autre client, puis ils ont fait la même chose dans la voiture de location. » La place des écureuils... Depuis 25 ans, Patrick Durocher vient en aide à ceux qui veulent se débarrasser d'animaux nuisibles. Les problèmes causés par les écureuils gris, dit-il, sont de plus en plus nombreux. J'ai environ 10 appels par semaine pour les écureuils. C'est sûr que je fais pas les 10 interventions, mais... c'est plus qu'avant? C'est plus qu'avant. Et c'est tout le temps des appels qui sont reliés surtout dans les entrées de structures ou des écureuils qui créent des dommages aux résidences en grugeant après la structure littéralement des maisons. Le cas de Francine Paradis ne le surprend pas. J'ai une résidence à Laval où ils ont causé 15 000 $ de dommages en ayant dénudé tous les fils de la maison comme ça. Qu'arrive-t-il donc avec nos écureuils? Vétérinaire au Biodôme, Jacques Dancos les a beaucoup étudiés. Normalement, à Montréal, avec notre climat, la femelle écureuil gris, qui a à peu près 4 à 5 bébés par année, une portée 4 à 5 bébés, peut faire une deuxième nichée. Vous savez, l'automne, il fait tellement beau maintenant que cette deuxième nichée-là d'écureuil peut survivre. Et même si c'est interdit à Montréal, plusieurs les nourrissent. Et plus on les nourrit, moins ils sont farouches. Nourrir les oiseaux les attire aussi. Quand il y a des mangeoires qui ne sont pas protégés, il y a des graines qui tombent à terre, ça nourrit les écureuils. Ils sont beaucoup plus en forme après pour survivre l'hiver. Le site Internet de la Ville de Montréal rappelle la loi en vigueur au Québec. Une personne ne peut tuer ou capturer un animal qui endommage ses biens s'il lui est possible de simplement l'empêcher de nuire en le privant de son terrier et de ses sources de nourriture. Quoi faire alors pour se débarrasser d'un écureuil embarrassant? J'attrape pas d'écureuils qui vont seulement se promener autour des résidences. Qu'est-ce que je fais? C'est que je fais vraiment des interventions lorsque les écureuils ont commencé à rentrer ou sont sur le bord d'entrée en mettant du grillage métallisé. Alors là, vous voyez ici, là, en haut là-bas, il y a un beau gros nid d'écureuils. Francine Paradis pense que la ville devrait parfois en éliminer dans certains quartiers. C'est déjà une peste. C'était déjà problématique. Mais là, quand ils sont rendus à faire des dégâts comme ça, je pense que la ville devrait regarder à faire d'autres choses. Puis peut-être donner des permissions quand il y en a trop. Au Canada, la chasse à l'écureuil est permise dans 5 provinces, mais pas au Québec. Sauf que ce n'est pas parce qu'une province la permet que c'est nécessairement possible de tuer les écureuils dans les villes. Chacune a sa réglementation. À Vancouver, par exemple, l'écureuil gris peut être tué sans permis avec des pièges ou du poison lorsqu'il se trouve sur un terrain privé. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.